Bienvenue à quelques minutes avec Dieu aujourd'hui et je suis très ravi de vous retrouver encore autour de la parole de Dieu aujourd'hui. Et notre thème aujourd'hui, c'est Jésus a tout pris sur lui. Jésus a tout pris sur lui. Vous savez, la Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, s'il ôte le péché du monde, il a enlevé votre péché. Il a ôté complètement votre péché. Votre nature de péché a été ôtée. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et non seulement il ôte le péché du monde, mais il a enlevé tout ce qui nuit à la vie humaine. Vous savez, la Bible dit avec le péché, la mort est entrée dans le monde. Le péché, n'est-ce pas, qui est venu par la nature, qui est une nature à faire entrer le monde, à faire entrer la mort, dans le monde. Et alors la mort a régné. Et jusqu'à ce que Jésus arrive. La Bible dit, Jésus était la solution de Dieu pour l'humanité. L'humanité, toute la nature humaine a été sauvée par l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Si vous croyez que Jésus-Christ est venu et que ce qu'il avait fait, la Bible dit qu'il a pris la place de l'homme. La Bible dit qu'il a été arrêté. Il a été condamné injustement. La Bible dit qu'il n'a jamais péché. Il n'a pas de péché en lui. Et il a accepté de mourir à la place des pécheurs. Il était l'agneau de Dieu qui, n'est-ce pas, a été sacrifié pour nos péchés. Et s'il a été sacrifié, la Bible dit que quand il était sur la croix, il a dit lui-même que tout est accompli. Si tout est accompli, qu'est-ce qu'il est venu faire? Ôter le péché du monde. La Bible dit que sur cette croix, par ses meurtrissures, il a pris aussi toute maladie, tout ce qui peut nuire à la vie de l'homme, à la santé de l'homme, sur lui. Donc, quelle est la question que vous devez vous poser en tant que chrétien aujourd'hui? Si Jésus a tout pris, alors est-ce qu'il y a encore quelque chose qu'il n'a pas pris que je dois vivre? Par exemple, si vous vivez dans la maladie, par exemple, je vous avais déjà dit dans une de nos études que votre expérience ne détermine pas ou ne définit pas la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien et que vous vivez encore dans la maladie que la parole de Dieu peut être altérée. Il y a des chrétiens qui peuvent vivre dans la maladie. Non. Son désir et sa volonté est claire. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards. Oui, parce qu'il a déjà disposé tout ce qu'il faut pour que tu vives en bonne santé. Je vous lis une écriture dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 24. Il dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Regardez, mort au péché. Je vous ai dit, le péché, c'est une nature. La nature du péché. Jésus est mort. Nous sommes aussi morts au péché. Ça veut dire notre vie, notre nature de péché a été clouée sur cette croix. Et il dit, nous vivons pour la justice. Nous vivons à cause de la nature de justice que Dieu nous a conférée. Nous vivons avec cette nature maintenant. Nous vivons pas pour le péché, nous vivons pour la justice, avec cette nature de justice.
Ce verset est tellement merveilleux. Et regardez la suite. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Ça c'est Pierre qui parle. Et Pierre s'adresse aux Juifs et il dit, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Le prophète Ésaïe a vu ça en prophétie. Et il s'est réjoui. Il dit, lui, par les meurtrissures du cœur, desquelles nous sommes guéris. Mais Pierre, au temps de Pierre, ceci est déjà passé. Pierre a dit, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Il n'a même pas dit nous. Il dit vous, parce qu'il sait que même parlant seulement de ça, c'est reconnaître encore quelque chose de négatif. Vous avez été guéris sur la croix. Jésus a tout pris. La Bible dit quand il s'est écrié, il a dit tout est accompli. Il dit le voile du temple qui séparait le lieu saint du lieu très saint, où c'est juste le prêtre, le souverain sacrificateur qui rentre une seule fois dedans chaque année, une seule fois par an, il peut rentrer là-bas à la place du peuple, dans la présence de Dieu. La Bible dit que ce voile a été déchiré. Maintenant, tout le monde peut avoir accès et nous avons accès au lieu très saint, dans la présence de Dieu. Jésus a tout pris. Et si vous êtes là, vous n'avez pas donné votre vie à Christ, vous entendez ceci, vous pouvez donner votre vie à Christ. C'est simple. Vous reconnaissez, vous faites cette prière. Dites, Seigneur, je reçois ton salut dans mon esprit maintenant. Et je reconnais et déclare que le Seigneur Jésus est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Si vous avez fait cette prière, je vous rassure que Dieu vous a entendu. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse.